Après une deuxième génération de 3008 qui a été un véritable best-seller pour Peugeot, en 2024, le constructeur socialien nous présente la troisième génération de son SUV compact. Alors la deuxième génération était déjà forte en gueule, on peut le dire. Regardez, avec ce dernier opus, Peugeot a été encore plus loin stylistiquement. Et c'est aussi la première fois que ce 3008 est disponible en version électrique. C'est celle qu'on va essayer pour vous aujourd'hui. Je vous invite à me suivre pour le découvrir en détail stylistiquement à l'intérieur et au niveau technique. Alors esthétiquement, je vous le disais, cette dernière génération, on peut dire que les designers se sont véritablement lâchés. Regardez cette face avant avec cet énorme bouclier ici qui intègre désormais la calandre. Elle fait partie intégrante de ce bouclier. Vous avez ici un espèce de dégradé sous forme de damier qui est couleur carrosserie. On a bien sûr la signature lumineuse avec les trois griffes typiques de Peugeot, surplombée de projecteurs qui sont très très fins par rapport à la précédente génération. Au milieu de cette calandre trône le nouveau logo de Peugeot, bien sûr, surplombé du nom du modèle. Alors, ce style à l'avant, ça peut plaire, ça peut aussi déplaire fortement, mais on ne peut surtout pas dire que ça manque de personnalité. En découvrant le profil de ce nouveau 3008, de la nouveauté aussi, puisque ça n'est plus un SUV classique. Regardez-moi cette pente de lunettes arrière extrêmement accentuée, c'est désormais un SUV coupé. Regardez, la malle de coffre, voilà, descend en pente douce, elle est surplombée par ce gros béquet que Peugeot nomme en oreille de chat, puisqu'effectivement il y a deux petits morceaux qui dépassent de chaque côté. On découvre aussi sur ce profil des jantes assez particulières au niveau du style. Je vous rassure, on peut en choisir des plus classiques. On a aussi des poignées de porte qui sont classiques, on n'a pas de poignées de porte comme chez DS par exemple. Et on a sur l'aile avant la répétition du logo Peugeot, c'est ce qui se fait par exemple chez Ferrari, rien que ça. Et c'est ce qui nous laisse penser que peut-être chez Peugeot on est un petit peu prétentieux. En tout cas je termine avec le gabarit, ce nouveau 3008 grandit de 9 cm, il mesure désormais 4,54 m de long. L'empattement lui augmente de 6 cm et ça c'est pour laisser la place aux batteries qui prennent place dans le plancher. Et on arrive enfin sur cette partie arrière qui est extrêmement massive, comme vous pouvez le voir, très verticale, très haute. Regardez, le coffre m'arrive quand même ici, ce qui induit aussi une lunette arrière qui elle est très étroite, et pour la rétrovision ça c'est pas génial. On a fait quelques kilomètres avec, je peux vous dire que dans le rétro intérieur on voit pratiquement rien. On retrouve bien sûr la signature lumineuse au niveau des feux, les trois griffes Peugeot, trois doubles griffes pour être plus précis. Et on a le nom de la marque qui surplombe le i3008. I, bien sûr, c'est parce qu'on essaye aujourd'hui une version électrique. Quand on pénètre à l'intérieur de ce nouveau 3008, c'est l'effet waouh en fait, en quelque sorte. On se retrouve en face d'une planche de bord qui est extrêmement moderne, qui est une évolution du e-cockpit du précédent 3008. Ce qui impressionne tout de suite, c'est la grande dalle qui est en face du conducteur. Elle fait 53 cm de diagonale et elle regroupe à la fois les informations de conduite et le multimédia. On a sous cette grande dalle un autre petit pavé tactile qui présente les e-toggles. Ce sont des petites touches qui sont tactiles et qui sont configurables. On peut y introduire des raccourcis vers les fonctions qu'on utilise le plus fréquemment. On a un dessin, je vous le disais, qui est moderne, mais qui est assez massif. On a quand même cette console centrale qui est très encombrante, qui vient manger de la place au niveau entre les deux passagers. C'est vrai que on se sent peut-être un petit peu engoncé quand même. Et au niveau de la qualité des matériaux, c'est un petit peu disparate. On va dire que tout ce qui est en haut de la planche de bord, on a des beaux matériaux. Ce tissu gris qui est tendu sur la planche de bord est pas désagréable non plus, à la fois à regarder et au toucher. C'est correct, mais par contre, on a quand même des endroits où les matériaux sont très très décevants, comme par exemple ici, avec des plastiques qui sont durs, qui sonnent creux et qui sont de bien plus mauvaise facture que le précédent 3008. Et ça, c'est assez décevant. Voilà, tout ce qui est en partie basse, c'est en régression, on va dire, par rapport à la précédente génération. Après ça, en matière d'équipement, ce dernier 3008 propose tout ce qui se fait aujourd'hui dans la catégorie. On a toutes les aides à la conduite qui vont bien, alerte de véhicule dans l'angle mort, aide au freinage d'urgence automatique, conduite autonome de niveau 2. On a au niveau des éléments de confort, la climatisation bizone, la recharge de téléphone par induction, la navigation connectée, Android Auto, Apple CarPlay, bref, il ne manque rien. Après, c'est l'ergonomie un petit peu de ces équipements qui peut être un petit peu déroutante. Alors déjà,
Le positionnement de la boîte de vitesse automatique ici au niveau du haut de la planche de bord est pas très naturel. On aurait préféré en fait la trouver ici au niveau du sélecteur de mode de conduite. Moi personnellement en conduisant j'ai tendance à vouloir changer les vitesses ici plutôt que là. Bon voilà, donc en termes d'ergonomie c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bref, du bon, du moins bon dans l'habitacle de ce 3008, mais en tout cas quand on rentre à l'intérieur, effectivement c'est assez impressionnant. Quand on pénètre à l'arrière de ce nouveau 3008, on se rend compte déjà que le plancher est assez haut, mais ça c'est à cause des batteries qui sont situées en dessous. Au niveau de la place, elle est plutôt moyenne pour la catégorie, il reste de la place pour les genoux, mais elle est comptée. Un peu de place pour la tête, mais avec la présence du toit ouvrant panoramique, elle est également relativement mesurée. Pour le reste, le volume de coffre est lui moyen pour la catégorie également, il reste à 520 litres, soit exactement la même capacité que le précédent 3008. Alors on avait hâte de découvrir, de prendre le volant de ce nouveau 3008 dans sa version 100% électrique qui est inédite. La précédente génération n'existait qu'en hybride rechargeable. Alors quelques chiffres pour commencer. On a un moteur qui développe 210 chevaux, 345 Nm de couple. Sa vitesse maxi c'est 170 km/h et le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 8. Des chiffres qui sont relativement classiques, enfin rien d'extraordinaire. La batterie, elle, qui est située sous le plancher, a une capacité de 73 kWh et on peut la recharger en charge rapide jusqu'à 160 kW de puissance. Ça permet de récupérer entre 10 et 80% de batterie en un petit peu plus de 30 minutes. Ça c'est pour la recharge rapide. À la maison, on pourra recharger jusqu'à 11 kW si on a une borne adaptée. Qu'est-ce que ça donne par contre sur la route? Alors, pour tout vous dire, j'ai été un petit peu déçu. Moi je trouve que ce 3008 électrique est beaucoup trop lourd. C'est quelque chose qu'on dit souvent sur les voitures électriques, mais là ça se ressent vraiment de façon très concrète. Dès qu'on commence à avoir une route qui est bosselée, on sent que les suspensions qui sont quand même assez souples ont du mal à encaisser le poids. Quand on prend des virages un peu serrés, le 3008 a tendance à élargir énormément la trajectoire et si on accélère en sortie de virage, c'est très sensible. Même si l'électronique rattrape un petit peu, essaye de ramener la voiture à l'intérieur du virage, on sent que le poids est vraiment, voilà, c'est le talon d'Achille de cette voiture. Ça grève un petit peu aussi bien sûr la consommation en électrons de ce 3008. Alors bien sûr sur notre parcours d'essai on conduit pas comme une personne normale, on conduit pas en bon père de famille, mais si je vous dis le chiffre, vous allez pas me croire de la consommation moyenne que j'ai eue. On est monté à plus de 28 kWh de moyenne au 100 km. C'est énorme et évidemment ça ne permet pas d'atteindre les 525 km d'autonomie que promet Peugeot. Ça c'est une certitude. Alors bien sûr, quand on va conduire sur route plus classique, avec un rythme plus classique, bien sûr ça va descendre. Mais à mon avis, et ça on pourra le vérifier sur nos bases habituelles, on n'arrivera pas à atteindre l'autonomie qu'annonce Peugeot. Il y a quand même des bons points. La direction est très agréable, toujours aussi franche et directe. On retrouve là les sensations de l'ancien 3008. Le freinage est assez puissant. Par contre, la pédale est un petit peu spongieuse et il faut appuyer assez fort pour avoir des franches décélérations. L'insonorisation est très bonne. Les bruits de roulement sont bien filtrés en provenance du châssis. Il n'y a pas de bruit d'air et évidemment pas de bruit de moteur. C'est une voiture électrique. Alors il faut savoir que ce 3008 électrique va exister dans une version plus puissante avec une plus grosse batterie qui développera 320 chevaux a priori avec une batterie de 98 kWh de capacité qui promet elle une autonomie de 700 km. Et on a hâte aussi d'en prendre le volant à l'avenir. On compte les points à l'issue de l'essai de ce dernier opus de Peugeot 3008. Alors, au niveau des points faibles, on a la consommation. Alors c'est vrai que sur notre parcours d'essai, on n'a pas conduit comme conduirait le Quidam, mais ça semble quand même élevé et du coup, l'autonomie promise par Peugeot à 525 km semble parfaitement inatteignable. On a aussi un problème avec le comportement de la voiture, elle pèse au moins 300 à 400 kg de trop. Ça se ressent au niveau du freinage, du comportement en virage, au niveau de l'amortissement aussi qui embarque un petit peu, ça rebondit. Bon là, ça se sent qu'il est trop lourd. Enfin, je termine avec la qualité des matériaux à l'intérieur qui nous a un petit peu déçus, surtout par rapport à la précédente génération. Je termine avec les points forts, heureusement il y en a. Le confort par exemple, dès qu'on sort des petites routes de montagne, sur autoroute par exemple, c'est excellent. L'insonorisation est également très travaillée, c'est normal, c'est une voiture électrique. Au niveau des points forts, je placerai aussi le style, même s'il peut ne pas plaire à tout le monde, je trouve que cette originalité peut être un point fort. Et enfin, je termine avec un dernier bon point, ce sont les prix. Alors bien sûr, ils sont un petit peu supérieurs
supérieur au Renault Scénic E-Tech qui vient de sortir et qui est un de ses principaux concurrents. Ils sont situés à peu près 2 000 € au-dessus. La gamme démarre à 44 990 € en finition Allure et elle culmine à 46 990 € en finition GT. Ça permet d'avoir le bonus sur ces deux versions. Est-ce que ces prix relativement mesurés, est-ce que ces qualités suffiront à faire de cette dernière génération un hit commercial comme l'a été la précédente? Rien n'est moins sûr, mais ça, ce seront les ventes qui seront le juge de paix.